De cette séance, Jean-François Bay est avec nous en plateau pour nous accompagner pour cette première demi-heure. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégory. Directeur général de Morningstar, et puis on est à New York également avec Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Jean-François, vous allez rester avec nous une demi-heure, mais un mot effectivement du panorama de marché qu'on a au début de ce quatrième trimestre. D'ailleurs, la séance est assez parlante, il ne se passe pas grand-chose. Oui, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs, en tout cas en Europe. On a des nouvelles macroéconomiques assez intéressantes sur les États-Unis. On a eu une révision à la hausse du PIB et les marchés américains en profitent. On a des nouvelles intéressantes en provenance des marchés émergents et de la Chine, et on a des marchés émergents qui en profitent. On a même quelques nouvelles macro intéressantes sur l'Europe, mais malheureusement, les marchés européens continuent à patiner, à faire du surplace. Il n'y a pas beaucoup d'investisseurs. On en parlera, on évoquera tout à l'heure les raisons fondamentales qui montrent que les marchés européens marquent le pas. Bon, et ce sera une semaine assez macro aux États-Unis. Grégory, on vous retrouve à New York. On attend un chiffre important d'ici une heure sur l'activité manufacturière pour le mois de septembre. Et puis en fin de semaine, ce seront les chiffres d'emploi. Toujours des données très regardées par la Réserve fédérale américaine et les investisseurs, Grégory. Oui, je dirais, Grégoire, qu'en fait, la grande question, c'est est-ce que les marchés vont être corrélés un peu aux données macroéconomiques, ou est-ce qu'ils vont continuer à faire ce qu'ils ont fait, par exemple, la semaine dernière, réagir uniquement aux gros titres. Alors, un jour, c'était les inquiétudes sur Deutsche Bank, un jour, c'était l'accord de l'OPEP, un jour, c'était le débat entre Trump et Clinton. Je dirais que je ne suis pas en fait tellement certain qu'en ce moment les investisseurs aient une vue macro, et ils sont plutôt juste réactifs à ce qui est annoncé et à ce qui fait en fait la une des journaux. Bon, justement, alors ce qui a fait la une des journaux tout au long du week-end, c'est l'affaire des taxes de Donald Trump. Ça fait 15 ans qu'il ne paye plus de taxes fédérales, c'est ça, Grégory ? Oui, alors il faut mettre les choses en perspective. En 1995, il a déclaré donc une perte de plus de 900 millions de dollars de ses revenus, dû à trois choses: dû à la faillite de sa compagnie aérienne, dû aux pertes qu'il avait sur l'hôtel Plaza à New York, et dû aux très très grosses pertes qu'il avait avec les casinos d'Atlantic City. Donc tout à fait normalement, ça s'appelle NOL, Net Operating Losses. Quand vous avez des grosses pertes fiscales, tant qu'elles existent, vous pouvez les déduire année après année à concurrence de 50 millions de dollars de vos revenus. Alors c'est pas un problème qui se pose à moi, ça s'est posé à Donald Trump. Ça lui a permis, tout à fait légalement en fait, en tout cas à ce niveau-là, de déduire pendant 18 ans de ses revenus fédéraux ses pertes, et ce qui fait qu'il n'a pas payé d'impôts pendant 18 ans. Merci Grégory, on vous retrouvera après l'ouverture